Combien de millions on gagne en cultivant 1 hectare de fruits de la passion? Bonjour chers abonnés et bienvenue sur cette série de vidéos consacrée à comment on gagne de l'argent au champ. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui fait rêver plusieurs producteurs, à savoir combien de millions peut-on gagner sur 1 hectare du fruit de la passion? Nous allons donc tout vous donner. Les dépenses, la technique magique de production que nous appliquons ici pour avoir les résultats époustouflants que d'habitude vous voyez sur cette page, le rendement et surtout combien d'argent on met de côté au soir d'une année de production comme bénéfice. Accrochez-vous parce que les chiffres vont vous motiver à planter dès aujourd'hui. Donc avant de commencer, retenez d'abord que le fruit de la passion est très recherché actuellement. Pourquoi? Pour son jus. Le fruit de la passion procure un jus de qualité exceptionnelle, inégalée les gars. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'organes tels que les hôtels, les restaurants et bien d'entreprises de transformation qui se mettent déjà sur place pour acheter le fruit de la passion et les transformer en des jus naturels. C'est un jus de qualité et surtout thérapeutique. Voilà la première raison pour laquelle le fruit de la passion est très recherché actuellement. La deuxième raison, c'est que actuellement, il est très recherché par les exportateurs. Donc, il y a ce que nous appelons dans notre jargon les coxeurs. Les coxeurs, c'est ceux-là qui se chargent de trouver des contrats de distribution ou bien des contrats de vente internationaux. Ça peut être national ou bien internationaux, mais la plupart trouvent des contrats internationaux. Donc, ils partent de l'autre côté trouver les gros clients hors du pays. Ils reviennent sur place chercher les fournisseurs, les producteurs et puis tisser les contrats d'achat avec eux. Donc, dès lors que la production locale est disponible, ces coxeurs vont prendre la production pour aller vendre à l'international. Donc, la raison pour laquelle le fruit de la passion, vous devez absolument vous lancer, c'est parce que déjà, les coxeurs sont en train de s'y intéresser. Donc, désormais, ils achètent là pour exporter. Et ça crée la pénurie parce que déjà, on ne parvient pas à satisfaire le besoin local en termes de fruits de la passion, que les coxeurs sont déjà entrés dans la danse et ils achètent pour aller vendre à l'international. Et vous savez donc que lorsque ça traverse la frontière, les prix deviennent en quelque sorte un peu plus élevés. Ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est pour les besoins de transformation. Donc, comme je l'ai dit, il y a des structures déjà qui se mettent en place pour transformer le fruit de la passion en des jus, comme j'ai cité plus haut, mais en sirop aussi, en confiture et bien d'autres produits dérivés. Donc, il y a ces structures-là qui sont en train de se mettre en place et de plus en plus en demande. Et du coup, le fruit devient davantage rare sur le marché. L'une des raisons pour lesquelles vous devez vous lancer. La quatrième raison, c'est son fort potentiel sur le marché local et même international. Donc, comme les coxeurs peuvent aller vendre à l'international, vous aussi, vous pouvez mettre sur pied vos propres moyens pour pouvoir distribuer vos fruits directement à l'international. Et je précise donc à ce niveau, il y a une variété de fruits qui est beaucoup plus sollicitée à l'international. Si vous voulez vous lancer dans la culture pour internationaliser ou du moins pour vendre à l'international, il faudra préconiser le fruit de la passion de Colombie ou encore le fruit de Colombie. C'est un fruit que nous avons appelé le fruit de la passion gros calibre. Nous avons les semences chez nous. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour ça. Donc, vous pouvez produire vos fruits de la passion et chercher vous-même le marché international au lieu de les mettre à disposition des coxeurs. La cinquième et la dernière raison pour le moment, c'est son prix élevé et surtout stable. Jusqu'à présent, là où nous sommes, le fruit de la passion ne se vend pas à moins de 1500 francs le kilogramme. 1500 francs, c'est pratiquement quelque chose comme 2,25 €, quelque chose comme ça. Donc, à notre niveau, là où nous sommes, je peux dire que c'est quand même passable par rapport au contexte de production. Donc, en le vendant déjà, je parle du kilogramme, à 1500 francs, vous ne pouvez pas perdre. Et ce prix, généralement, est croissant. Je précise que ce prix, généralement, monte jusqu'à 4000 francs le kilogramme. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles vous devez vous lancer dans la culture du fruit de la passion. Donc, à savoir qu'un hectare de fruits de la passion bien entretenu peut rapporter plus qu'un hectare de tomates, de maïs, de manioc et bien d'autres cultures que vous pouvez imaginer. Mais attention, c'est une culture qui aime beaucoup de soins. Et donc, dans l'étape suivante, je vais vous montrer les précautions à prendre pour réussir
votre projet de fruit de la passion. Allons au tableau. Donc, voici les étapes à respecter. C'est 8 étapes à respecter pour réussir une culture du fruit de la passion avant d'espérer trouver un marché pour récolter des millions. La première étape à respecter d'abord, c'est le choix du terrain. Vous devez savoir que le fruit de la passion réussit sur des sols riches déjà en matière organique, bien drainés et avec un pH qui varie entre 5,5 et 6,5. Le fruit de la passion aime des zones ensoleillées, pas d'ombrage, parce que je connais beaucoup qui ont l'habitude de nous dire d'envoyer quelques plants là pour qu'ils mettent au pied de leur arbre. Non, lorsque vous allez mettre au pied de l'arbre, certes, le fruit aura un tuteur naturel, il va s'accrocher sur des trucs et il pourra même réussir à produire, mais sauf qu'il ne pourra jamais vous donner des résultats escomptés parce que l'ombre empêche vraiment la floraison et même parfois la fructification des fruits de la passion. Donc, le premier élément, c'est de disposer d'un terrain bien ensoleillé. La deuxième précaution à prendre, c'est un labour profond. Une fois que vous avez obtenu votre terrain, vous devez labourer profondément votre champ. Le fruit de la passion ne supporte pas les sols durs. Voilà, il ne supporte pas les sols durs, raison pour laquelle, une fois que vous avez votre terrain, vous devez utiliser soit une tarière, soit un tracteur, soit une houe pour effectuer un labour profond de votre champ. La troisième précaution à prendre est au niveau de la variété. On ne choisit pas la variété du fruit de la passion au hasard. Vous devez choisir la variété en fonction de votre zone agroécologique, en fonction de votre marché et surtout en fonction de vos objectifs de production. Pourquoi est-ce que vous voulez produire le fruit de la passion? Est-ce pour la consommation personnelle? Est-ce pour la transformation? Est-ce pour la vente locale? Est-ce pour la vente à l'international? Il faut donc tenir compte de ces éléments pour pouvoir faire un choix de variété. Et parlant donc de variété, nous avons une multitude de variétés disponibles pour tous vos besoins. Il suffit juste de nous contacter là et puis on vous conseillera la meilleure variété en fonction de votre besoin, bien sûr. La quatrième précaution à prendre est au niveau du planting ou bien de la plantation. Il faut savoir que les résultats obtenus seront aussi fonction du type de planting que vous aurez fait. Ça sera en fonction de la densité que vous aurez faite. Et pour cela, les espacements généralement demandés sont de 2,5 fois 3 mètres. Ça, c'est ce qui est recommandé. Je vais préciser ce que nous appliquons ici à la fin de la vidéo. Lorsque vous avez donc réussi, vous avez pris les précautions au niveau du planting, il faut prendre les précautions au niveau du tutérage parce que la quantité de fruits produits dépendra directement du type de tutérage que vous aurez établi. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous tutérez mal le fruit, les lianes vont généralement traîner au sol. Et les lianes traînées au sol sont les lianes d'office perdues. Elles ne vont jamais produire de fruits. Or, lorsque c'est tutéré, elles seront en contact direct avec le soleil et par conséquent vont directement fleurir et puis produire immédiatement. Donc, le tutérage est primordial. Parlant de tutérage, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez utiliser la méthode de piquet. Lorsque je dis piquet, ça peut être un piquet vivant, ou bien ça peut être un piquet mort. Vous pouvez utiliser pour faire les palissades soit les fils de fer, soit les fils de fer galvanisés, ou du moins les fils barbelés. Vous pouvez utiliser les filets en plastique. Voilà, tout ceci sera choisi dépendamment de vos objectifs de production. La précaution suivante est au niveau de la fertilisation. Ça, c'est le point numéro 5. Beaucoup ne savent pas que le fruit de la passion nécessite, ou du moins mérite d'être aussi fertilisé. Raison pour laquelle vous allez souvent entendre les gens dire saison de fruits, que c'est la saison maintenant, c'est beaucoup sur le marché. C'est la saison pour ceux qui ne connaissent pas que le fruit de la passion exige un calendrier de fertilisation. Donc, ceux-là qui ne connaissent pas sont obligés d'attendre généralement la période de mars, lorsque la plante va sortir d'un intense stress dû au soleil et du coup va beaucoup fleurir et produire. Et généralement à la période de juin, juillet, août, ça je parle du cas du Cameroun que je maîtrise le mieux. À la période dont cité, vous allez voir une prolifération des fruits sur le marché. Ça sera versé partout. Les enfants vont se balader avec. Il y aura ça en sac et bien d'autres. Sauf qu'à partir du mois d'août, comme c'est le cas présentement, vous serez surpris de constater la disparition totale de ce fruit sur le marché. Et vous ne les verrez plus que à la
même période l'année qui va suivre. Cela est donc dû au manque de fertilisation. Donc, si vous réussissez à fertiliser votre fruit, l'expression saison ou bien période des fruits ou bien c'est la saison des fruits de la passion, vous allez totalement bannir cette expression de votre langage parce que vous aurez en permanence les fruits. Donc, généralement, nous mettons l'itinéraire technique pour avoir 1000 fruits par an et par plante à votre disposition lorsque vous prenez les semences. Voilà, donc la fertilisation est capitale pour avoir les fruits tous les jours que Dieu a créés. Je peux vous recommander d'ailleurs des engrais organiques et surtout, il faudra en fonction de vos objectifs choisir le type d'engrais. Voilà, nous ici, parfois, nous utilisons les engrais biologiques. Parfois, nous utilisons les engrais chimiques. Et comme engrais chimique, ce que je vous recommande, c'est toujours un engrais équilibré. Voilà, l'engrais équilibré, l'exemple, c'est le NPK. Donc, pour avoir une production continue, vous devez appliquer un engrais équilibré sur votre fruit de la passion, généralement tous les 2 à 3 mois, pour avoir une production continue. Le 6e point est au niveau de l'irrigation. Il faut savoir que pour avoir une production régulière et de qualité, vous devez arroser régulièrement vos fruits, surtout en saison sèche. Je vous recommande à cet effet le meilleur système d'irrigation qui est le goutte à goutte. Voilà, le système d'irrigation recommandé pour le fruit de la passion est le goutte à goutte. Je vous recommande cela. La 6e précaution est au niveau de l'entretien de votre champ. Il faut savoir qu'il y a certains qui, une fois après avoir mis les plantes au champ, abandonnent ces derniers croyant qu'elles vont se débattre tout seules à produire les fruits. Peut-être ils ont pris le soin de venir appliquer les fientes ou bien les engrais équilibrés comme je l'ai cité plus haut. Et puis ils laissent les plantes se battre à donner des fruits. Or, une production bien entretenue est une garantie pour le succès. Entretenir ici revient à faire quoi? Entretenir ici revient à désherber votre champ de façon régulière. Lorsque je dis désherber, je vous recommande d'utiliser uniquement les méthodes naturelles et non les méthodes chimiques. Parce que si vous optez pour la méthode chimique, déjà, vous risquez de détruire vos plantes dans le champ et vous risquez de contaminer par ailleurs vos fruits. Donc, vous devez désherber régulièrement. Vous devez tailler, faire ce qu'on appelle l'entaille qui consiste tout simplement à réduire les lianes généralement non productives. Bon, je sais pas, vous n'allez pas voir, celle-ci est un peu suspendue plus haut. Donc, ça consiste à détruire les lianes gourmandes qui sont seulement là pour consommer de la matière et non pour produire. Lorsque vous détectez ces lianes-là, il faudra tout simplement les couper et laisser les lianes florissantes ou bien les lianes qui émettent des fleurs émerger. En ce qui concerne toujours l'entretien, il faut appliquer un traitement préventif et curatif contre les attaques qui peuvent généralement justement envahir votre champ. Il y a par exemple la fusariose ou bien l'anthracnose, généralement qui sont des maladies qui attaquent beaucoup les fruits de la passion. Donc, il faut effectuer un traitement phytosanitaire régulier pour pouvoir épargner votre champ de ces différentes attaques. Donc, voilà pour ce qui est de l'entretien. Donc, une fois que vous avez entretenu votre champ normalement, place maintenant à la récolte. Ça, c'est le 8e point. Donc, lorsque vous avez respecté tous les éléments cités plus haut, ça veut dire que vous avez choisi un bon terrain, vous avez effectué un bon labour pour pouvoir mettre normalement les plantes au champ. Vous avez fait justement le choix d'une bonne variété. Vous avez planté normalement en respectant les différents écarts. Vous avez fertilisé normalement, vous avez irrigué en saison sèche, vous avez entretenu ceci dans le but de détruire les mauvaises herbes et de protéger votre champ contre les nuisibles, contre les insectes, contre les mauvais champignons. Place maintenant à la récolte. Ça, c'est le dernier point. Donc, généralement, les récoltes vont arriver chez nous pratiquement 5 mois après la transplantation. Lorsque je dis 5 mois après la transplantation, c'est pourquoi? C'est parce que lorsque nous mettons déjà les semences en champ, 2 mois, parfois 2 mois et demi et parfois jusqu'à 3 mois après cette mise en terre, on commence à voir les premiers floraisons. Et donc, lorsque notre plante a fleuri, il faut attendre généralement 2 mois à 2 mois et demi pour avoir un fruit mature prêt
à être consommé ou bien à être commercialisé. Donc, c'est pourquoi il dit que lorsque vous avez respecté toutes les étapes ainsi citées, pratiquement 5 mois à 6 mois après la transplantation, bonjour les récoltes de vos fruits. Et c'est donc à ce niveau que vous allez commencer à compter des millions. Donc, après les différentes précautions à prendre pour réussir son projet de fruit de la passion, voici donc la partie la plus importante et la plus attendue de cette vidéo. Quel rendement sur 1 hectare ou encore combien de millions on gagne en cultivant 1 hectare de fruits de la passion? Voici le rendement détaillé. Il faut préciser que lorsque vous avez suivi de bout en bout les étapes de production, vous devez avoir un rendement moyen variant entre 15 et 25 tonnes à l'hectare, et ceci par an. Donc, lorsque vous avez respecté toutes les conditions que je vous ai données, vous pouvez avoir une récolte moyenne de 15 à 25 tonnes de fruits de la passion sur 1 hectare par an. Si, sur le marché, le fruit de la passion est vendu, bon, je vous ai dit qu'à notre niveau, nous ne vendons pas à moins de 1500 kg, mais je vais prendre le plus bas niveau parce que je n'ai pas parcouru tous les contextes. Je vais prendre le plus bas niveau, ça veut dire moins d'1 € le kilogramme, donc 500 francs CFA. Donc, si 1 kg de fruits de la passion est vendu entre 500 et 1000 francs CFA, voici ce qu'on aura comme rendement moyen. Entre 15 et 25 tonnes, comme rendement moyen, on aura en quelque chose 20 tonnes de fruits de la passion par an. Donc, 20 000 kg de fruits de la passion récoltés sur une année. S'il est vendu entre 500 et 1000 francs CFA, on aura une moyenne de prix de 800 francs le kilogramme de fruits. Et donc, si on récolte 20 000 kg de fruits en un an et qu'on vende le kilo à 800 francs CFA, on aura tout simplement un revenu brut de 16 millions de francs CFA. Donc, voici déjà ce qu'on obtient comme revenu brut après avoir vendu le fruit de la passion récolté sur 1 hectare et sur une année. Maintenant, c'est bien beau. 16 millions de francs CFA, donc 24 000 €. Je précise que c'est 16 millions de francs CFA. Donc, c'est bien beau. Maintenant, combien on investit donc? C'est donc cette partie-là qui est généralement amère. Beaucoup n'aiment pas cette partie-là. Combien est-ce qu'on investit au juste pour avoir les 16 millions de ventes brutes? C'est la partie que beaucoup n'aiment pas. Chacun veut seulement voir ce qu'on gagne en cultivant 1 hectare de fruits de la passion par an ou bien par mois, mais ils ne veulent pas s'intéresser à ce que pour avoir ces 16 millions, il faut au préalable investir. Donc, c'est ça qui constitue la suite de la vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que après cette vidéo, surtout après avoir détaillé ces différents chiffres, vous serez motivé à planter votre premier plant aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, voici la phase que beaucoup détestent. Beaucoup n'aiment pas entendre parce que c'est à ce niveau qu'on va leur montrer ce qu'ils vont devoir dépenser, ce qu'ils vont devoir perdre pour pouvoir espérer gagner les 16 millions. Parce que je dis, ce n'est qu'une espérance. Ce n'est pas parce que vous avez dépensé que à 100% vous êtes sûr de pouvoir gagner à la fin. Quelque chose peut se passer. Un facteur naturel ou bien un facteur humain peut venir entraver votre chemin et vous empêcher de gagner les 16 millions. Donc, voici charge estimée, j'ai bien mentionné en rouge. Vous comprenez pourquoi? Poste ici, ça en quelque sorte renvoie à l'ensemble des éléments, à l'ensemble des activités et bien d'autres, ou bien l'ensemble des dépenses à faire. De l'autre côté, c'est les coûts. Donc ici, c'est les charges, là-bas, c'est les coûts. Le premier niveau de dépenses ici va être le terrain. Voilà. Est-ce que vous disposez de votre terrain? Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que vous allez louer? L'autre là n'entre pas ici. Si vous avez déjà le terrain, c'est bien. Si vous comptez le louer,
Là, ça vous regarde. Vous allez vous battre à louer le terrain. Je ne saurais mettre un coût ici parce que généralement, les coûts de location vont tellement varier de plusieurs facteurs. Donc, je ne peux pas me dire maîtriser. Donc, je me limite ici à la préparation du terrain. Donc, on suppose que vous avez déjà le terrain. Vous avez loué bien, vous avez acheté. Préparation du terrain. La préparation du terrain va vous coûter 300 000 francs CFA. Lorsque je dis préparation du terrain, cela va inclure les défrichages, l'abattage s'il y a les arbres au niveau de votre terrain, le piquetage et la trouaison. Tous ces éléments vont vous coûter 300 000 francs CFA. À côté de ça, il y aura l'achat des plants. Voilà, il va falloir acheter les plantes. Ici, je suis parti sur la dimension de la faible densité. Ici, nous faisons les hautes densités de 2500 plants à l'hectare, mais pour en quelque sorte casser les choses, je suis allé sur la faible densité. Donc, en moyenne, 1333 plants à l'hectare. Vous allez donc acheter 1333 plants pour votre projet d'un hectare de prix de la passion qui vont coûter, si on baisse le prix de la semence à 500 francs CFA, il précise que les semences se vendent entre 500 et 1000 francs en fonction de la quantité, en fonction de la négociation. Donc, si on suppose que vous avez acheté jusqu'à 1300 plants chez nous et vous avez bien négocié, on peut vous laisser à 500 francs CFA. Ce qui fera 1333 plants fois 500 francs CFA, ce qui vous donnera 666 600 francs CFA. Ça, c'est pour l'achat des plantes. Donc, après avoir acheté les plantes, il va falloir dépenser de l'argent pour les opérations de semis et de tutorage. Après avoir acheté donc les plantes, il va falloir préparer le matériel pour le tutorage. Voilà, donc le matériel pour le tutorage, vous allez choisir un matériel qui vous semblera le plus disponible. Ça peut être les planches, ça peut être les bambous de Chine. Vous pouvez même, si vous le voulez, faire des petits poteaux en béton, comme beaucoup ont l'habitude de faire si l'espace terrien vous revient. Vous pouvez faire les petits poteaux en béton. Donc, cela va dépendre vraiment de vos moyens. Mais j'ai mis cela en moyen 1 500 000. En moyen 1 500 000 parce que si vous voulez quelque chose de résistant, vous ne devez pas utiliser les ficelles en plastique comme c'est le cas chez nous. Vous allez devoir utiliser les fils barbelés, ce qu'on appelle généralement fils galvanisés, quelque chose comme ça. Donc c'est ça que vous allez utiliser si vous comptez faire quelque chose de vraiment durable. Chez nous, nous utilisons les plastiques. Les plastiques, pourquoi? Parce que la plupart des champs que nous exploitons sont des champs loués. À l'ouest, c'est très difficile d'acquérir les espaces terriens. Donc le matériel de tutorage, en principe, va vous coûter environ 1 500 000 francs CFA. Si vous voulez quelque chose de durable, je précise encore. Après cela, il va falloir mobiliser les produits de fertilisation et de traitement. Les produits de fertilisation vont être, entre autres, les fientes de poule, de porc, les engrais, si vous voulez faire la production conventionnelle. Les produits de traitement vont, entre autres, être les fongicides, les insecticides, les nématicides et bien d'autres. Donc, l'ensemble de ces éléments vous coûtera en quelque sorte 800 000 francs CFA. À côté de ça, vous savez, pour avoir une production continue, il va falloir préparer un système d'irrigation pour que la production justement soit maintenue en saison sèche. Pour cela, il faut prévoir un système d'irrigation. Ici, nous avons prévu un système d'irrigation, mais il faut préciser que c'est relatif. Tout va dépendre. Si vous avez un terrain avec la chance d'avoir un cours d'eau en amont, c'est bien. Vous allez canaliser cette eau-là et pouvoir conduire utilisant les moyens que vous allez trouver palpables et faisables à votre niveau pour pouvoir irriguer vos plantes. Si vous avez plutôt un marigot ou bien une rivière dans les bas-fonds, vous allez certainement capter l'eau pour monter et puis commencer à irriguer votre champ. D'aucuns vont utiliser les gouttes à gouttes. Donc, j'ai précisé à ce niveau 1 million de francs CFA. Mais il faut préciser que c'est relatif. Tout va dépendre. Parce que si vous comptez, par exemple, faire le goutte à goutte sur un hectare ne coûtera jamais 1 million de francs CFA. Donc, ceci, c'est en quelque sorte relatif. Si vous voulez faire en quelque sorte l'irrigation traditionnelle, donc si vous voulez profiter de la source d'eau disponible pour pouvoir faire l'irrigation, par exemple, par aspersion, forcément, il vous faudra une pompe, il vous faudra des tuyaux, il vous faudra du carburant. Donc, cela pourra vous coûter environ
1 million de francs CFA. Donc, j'ai précisé que si vous comptez faire, par exemple, le goutte à goutte, c'est un autre monde. Voilà. À côté de cela, la main-d'œuvre pour les différentes opérations, ça veut dire semis, tutérage et bien d'autres, fertilisations et peut-être irrigation, installation du système d'irrigation. Cela vous coûtera environ 1 200 000 francs CFA. Ça, c'est pour la main-d'œuvre. Et sans compter les imprévus. Les imprévus, il faut prévoir toujours 300 000 francs CFA. Voilà, donc l'ensemble de toutes ces charges vous coûtera, entre autres, 5 766 500 francs CFA. Ça, c'est ce qu'il faut en moyenne disposer ou bien mobiliser pour espérer lancer un hectare réussi du fruit de la passion où vous avez pour objectif de décrocher votre part de 16 millions. Cependant, c'est bien possible de relativiser les choses, d'utiliser les moyens du bord pour pouvoir faire la plupart de ces opérations que je viens de citer. Mais il faut savoir que tout cela aussi jouera au niveau des résultats. Donc, pour espérer avoir le bénéfice de 16 millions, justement, comme c'est le cas ici, il faut au préalable disposer 5 766 500 francs CFA. Donc, c'est à ce niveau-là que le bas blesse. Voilà. Beaucoup veulent les millions, mais ne veulent pas investir. Vous comprenez pourquoi? Il y a beaucoup qui vont se plaindre ici d'ailleurs, disant que non, j'ai lancé 1 hectare, mais je ne parviens pas à rentabiliser, je ne parviens pas à faire ça, je ne parviens pas à faire ça. Lorsque vous allez leur demander combien est-ce qu'ils ont dépensé, ils vont vous donner, le chiffre ne va pas atteindre 1 million. Mais ils ont quand même lancé 1 hectare de fruits de la passion. Voilà. Ok, donc c'est en quelque sorte de ça. Donc avec, je dirais presque 6 millions investis, vous aurez pour bénéfice net de la première année 16 millions de francs CFA. Donc si on retire dans les 16 millions les charges de 5 766 500 francs CFA, vous aurez une marge bénéficiaire d'environ 10 233 500 francs CFA. Ça, c'est pour la première année. Voilà ce que vous aurez la première année du lancement de votre projet de fruit de la passion. 10 233 500 francs CFA. Et ce bénéfice va aller grandissant parce que à partir de la deuxième année, il y a certains éléments qui seront en quelque sorte négligés. Il y a certains éléments qui seront mis en berne, à savoir déjà l'achat des plants. Donc à partir de la deuxième année, il n'y aura plus l'achat des plants. Cela sera mis en berne. Donc cet élément sera déjà mis en berne, y compris même la préparation du terrain. Donc la préparation du terrain sera mise en berne. Vous n'allez plus préparer le terrain l'année qui suit. Voilà, il n'y aura que d'entretien à faire. Vous ne passerez plus là à faire le piquetage, la trouaison, le défrichage et bien d'autres. Donc, à partir de l'année qui va suivre, vous allez déjà éliminer ce premier point qui vous a coûté à la première année 300 000 francs CFA. Vous allez éliminer ce deuxième point, l'achat des plants, qui vous a coûté à la première année 666 500 francs CFA. Il y a même le tutérage aussi que vous allez éliminer. Le tutérage vous a pris environ 1 500 000 francs CFA. Vous allez aussi l'éliminer. La fertilisation sera en quelque sorte continue, donc elle va rester. L'irrigation, à partir de l'année suivante, va rester. Donc la main-d'œuvre va rester et il y aura toujours les imprévus. Donc voici en quelque sorte les éléments qui seront exclus à partir de l'année qui va suivre. Donc voici en quelque sorte ces éléments qui vont vous coûter, je vais dire quoi, qui vous permettront d'empocher en quelque sorte plus de 2 500 000 francs CFA. Voilà, vous voyez donc que ça va impacter à la fin de la deuxième année, ça va impacter directement sur le bénéfice. Donc au lieu de pratiquement, peut-être au lieu de 10 millions ici, vous aurez quelque chose comme 13 millions et plus de marge bénéficiaire à partir de la deuxième année. Voilà, donc voilà en quelque sorte ce que un hectare de fruits de la passion donne. J'ai précisé donc ici que les calculs sont faits sur la base d'une culture de faible densité. Maintenant, si vous lancez dans un système de culture de haute densité, rassurez-vous, les résultats seront totalement différents. Parce qu'au lieu de 1333 pieds à l'hectare, comme c'est le cas ici, vous allez plutôt lancer jusqu'à 2500 plants à l'hectare. Et imaginez ce que ça donne si avec l'itinéraire technique que nous mettons à votre disposition, vous parvenez
a produit 1000 fruits sur une plante par an. Imaginez ce que ça va vous donner. 1000 fruits sur une plante par an. Avec les semences de qualité et l'itinéraire technique et surtout les formations que nous vous accordons, vous aurez justement la possibilité de pouvoir obtenir ce résultat-là. Et c'est à partir de ce niveau-là que vous aurez donc la possibilité d'obtenir ce résultat. Donc, mesdames et messieurs, il faut savoir que beaucoup ont l'habitude de dire qu'on gagne tel nombre de millions par hectare en se lançant dans telle culture, mais beaucoup ne vous disent pas que pour se lancer justement dans cette culture-là, il faut au préalable saigner. Voilà, ne regardez plus seulement les 10 à 25 millions qu'un hectare de fruits à la passion donne. Regardez aussi ce que vous dépensez. Voilà. Mais lorsqu'on fait une analyse logique, on se rend compte que c'est quand même pratiquement rien. Hein? C'est quand même pratiquement rien parce que voici ce que vous dépensez à la première année et voilà directement ce que vous obtenez justement à la première année comme marge bénéficiaire. Donc, c'est une culture rentable. Je ne peux pas jusqu'à présent citer une autre culture qui est aussi rentable que le fruit de la passion, qui peut aussi justement être bénéfique. Je ne peux pas. Donc, comme vous venez de voir, c'est bien possible de mettre de côté comme bénéfice jusqu'à 10 millions de francs CFA chaque année en cultivant essentiellement le fruit de la passion. Vous avez vu, ces chiffres ne peuvent s'obtenir que si et seulement si vous vous battez à utiliser les techniques que nous venons de mettre à votre disposition. Maintenant, il faut préciser que ces chiffres peuvent encore grimper, si et seulement si vous appliquez ces astuces. La première astuce que vous devez mettre en place pour voir justement ces chiffres encore grimper, c'est de choisir tout d'abord la bonne variété. Choisissez toujours la bonne variété. Et le choix de la variété, comme je l'ai toujours dit, va dépendre toujours de vos objectifs de production et de votre zone agroécologique. À notre disposition, nous avons certaines semences dites de Colombie qui sont en quelque sorte les semences de fruits de la passion qui sont beaucoup sollicitées dans des pays comme les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre et même certains pays d'Asie. Donc, si vous comptez lancer une production pour exportation, voilà la variété que je peux vous recommander. C'est le fruit de Colombie, c'est ainsi que on l'appelle, même si vous tapez fruit de Colombie, c'est ça qu'on va vous montrer. Cette variété aussi est très sollicitée parce que c'est un fruit très gros, de très gros calibre. Nous l'appelons fruit de la passion violet gros calibre. Il est très résistant. Lorsque vous le récoltez, 3 semaines dans un climat ambiant, il ne peut pas pourrir. Raison pour laquelle vous pouvez vous battre à exporter en Afrique, en Amérique, en France, n'importe où, sans aucun souci. Une autre astuce à mettre en place, c'est d'utiliser un tutorage optimal, les gars, pour éviter les pertes. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous avez la malchance d'avoir les lianes de fruits qui traînent au sol, il faut savoir que c'est une liane d'office perdue. À partir du moment où elle traîne au sol, elle ne va plus jamais produire. Soit elle va sortir les fleurs, les chenilles vont boucher, soit même les mauvaises herbes vont l'étouffer. C'est une liane d'office perdue. Or, une liane qui se développe généralement est un potentiel producteur de fruits parce que chaque liane va donner des nœuds ou encore les bractées. Au niveau de chaque nœud, il y aura des fruits qui vont se développer. Et donc, lorsque vous laissez traîner cette liane par terre, vous avez d'office perdu tous ces fruits-là qu'elle devait au préalable donner. Une autre astuce pour augmenter ces chiffres, vous avez vu, au cours de notre développement, nous avons dit que vous pouvez utiliser un système d'irrigation traditionnel. Mais si vous comptez avoir plus de résultats, je vous recommande d'utiliser justement le système d'irrigation goutte à goutte. Avec le goutte à goutte, ça vous permettra d'économiser déjà l'eau si vous êtes dans une zone qui n'est pas assez arrosée. Ça vous permettra d'équilibrer justement l'arrosage au niveau de chacun des pieds de votre fruit. Donc, optez pour un système d'irrigation pour des meilleurs résultats. Un autre conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser surtout, et je l'ai toujours dit, un engrais équilibré. Exemple d'engrais équilibré, 15-15-15 NPK et NPK 14-14-14 ou bien 17-17-17. Donc, préconisez ces différents engrais-là pour avoir vraiment de bons résultats. Battez-vous à faire des contrôles et le suivi régulier des maladies parce que le fruit de la passion est une plante qui déteste les maladies. Battez-vous toujours à prévenir les maladies. C'est plus mieux de faire une lutte préventive lorsque vous lancez dans cette culture que de faire une lutte curative. C'est très important. Et surtout, planifiez vos récoltes pour vendre quand les prix sont
haut, les gars. Vous savez, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment le prix qui est calé. Mais il y a ici ce qu'on appelle la saison. Ça veut dire la période pendant laquelle tout le monde a le fruit de la passion. Donc, lorsque vous avez la malchance d'avoir les récoltes à partir de cette période-là, vous savez que vous serez obligé de vous aligner en fonction des prix de ceux qui sont sur le marché là. Mais une fois que cette période passe, il n'y a désormais que ceux qui en disposent qui vont faire la dictée sur les prix au marché. Et comme ils sont peu, ils pourront même mettre le kilo à 5 000 francs CFA s'ils le veulent, bien sûr. Voilà. Bon, on ne demande pas de vendre le kilo à 5 000 francs CFA pour ne pas asphyxier le consommateur. Donc, planifiez surtout vos récoltes. Planifiez de telle sorte que lorsque les gens sont en train de courir pour vendre à la saison, vous êtes plutôt en train de travailler pour que vos fruits puissent donner ou bien fructifier soit avant, soit après la saison dite des fruits de la passion. Donc, éventuellement, vous pouvez aussi transformer vos fruits pour augmenter la valeur, bien sûr. Mais là, c'est trop de travail. Si vous voulez ce produit pour vendre, il faut produire pour vendre. Transformer, c'est déjà un autre objectif qui nécessite souvent d'autres moyens et d'autres énergies, et beaucoup plus d'énergie. Donc, comme vous avez vu, le fruit de la passion n'est plus juste un fruit, les gars. C'est une véritable mine d'or verte. Et si vous comptez vous lancer dans le fruit de la passion en 2026, chers abonnés, c'est le moment justement de prendre déjà les dispositions parce que la préparation aussi est un facteur très important dans la réussite de ce projet. C'est dès maintenant qu'il faut prendre les dispositions concernant la préparation du terrain, l'étude de ces derniers, l'abattage, ainsi même que le nettoyage. Alors, vous pouvez aussi, si vous le voulez, et je vous le recommande d'ailleurs, prendre les dispositions de précommander déjà les semences de qualité pour qu'on puisse les traiter minutieusement pour vous, pour la campagne 2026. Je précise que toutes les commandes qui sont enregistrées chez nous pour 2026, dès maintenant, ont une réduction de 50%. Donc, tous ceux qui vont commander les semences chez nous dès maintenant pour lancer à partir du mois de mars vont bénéficier des réductions de 50%. Donc, si un plan de fruits de la passion, par exemple, coûtait 1000 francs, désormais, on le précommande chez nous à 500 francs CFA. Si un plan de safoutier, par exemple, coûtait 800 francs, désormais, chez nous, en précommandant, vous le précommandez à 400 francs CFA. Dès maintenant, cette période de campagne va aller jusqu'au mois de octobre 2026. Donc, rendez-vous dans la prochaine capsule pour le développement sur une autre spéculation.